Les filles, vous voulez vraiment entendre l'histoire du Stylo Spirit? Le stylo bouge. Tout seul? Pas vraiment. Le Stylo Spirit, c'est un jeu de divination. Plusieurs personnes tiennent un stylo, puis invoquent les esprits, qui errent dans le coin, pour les questionner. Attends. Ok, continue. Avec ce jeu, si t'es pas prudent, des âmes perdues peuvent te hanter. Et après, ça tourne très mal. À quel point? Je me souviens d'une fille à l'école. Elle y a joué. Après, elle a sauté du bâtiment de l'école. Elle s'est tuée. Comment c'est possible? On dit que elle est devenue un fantôme vengeur et de temps en temps, elle rôde dans ce dortoir. Juste derrière toi. Je blaguais. T'as vu comme t'as eu peur? Ning Ning, arrête. Je suis vénère. Vu que le stylo spirit a l'air si flippant, il y a plus de courant. On devrait essayer aussi. D'accord. Pas question. J'ai entendu dire que ça peut te faire hanter. Ning Ning a juste raconté une belle histoire. T'as cru ça? Allez, Sumo, joue avec moi. T'es ma meilleure amie. Non, non, non. J'ai trop peur. Jouez sans moi. Et toi? Froussarde. On joue sans elle. Ok. Vous êtes prête? On commence. Non! Il va t'arriver des trucs si tu joues aujourd'hui. Quoi encore? C'est la fête des fantômes. Si tu joues aux esprits, tu vas être hanté. Tu peux arrêter? Je m'en fiche de ça. Je crois pas à ces conneries. Ignore-la. On joue. On est coloc. Je te dis, joue pas. Ta gueule. J'ai dit ce que j'avais à dire. À toi. Ignore-la. On continue. J'explique les règles. Une fois le jeu lancé, appuie pas fort. Laisse le stylo bouger. Force pas, sinon ça marche pas. Compris? Ouais. On commence. Je pose la première question. Esprit du stylo. Est-ce que je trouverai un mec qui m'aime? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Ouais, pourquoi ça répond pas? On n'est peut-être pas assez sincère. J'essaie. Esprit du stylo. Je serai riche. Bon, laisse tomber. Y a pas d'esprit. Et si Yé, tu demandes? Mais j'ai rien à demander. C'est vrai. T'es riche, belle et intelligente. T'as quoi à craindre? Pourquoi pas demander l'amour? Ok, j'essaye. Esprit du stylo. Je trouverai un mec qui m'aime.
Hey, tu vas avoir un copain. Attends, encore une question. Esprit, esprit. Il est beau, mon copain. C'est pas. Comment ça, tu sais pas? Bon, je vais poser la question autrement. Esprit, esprit, est-ce que je vais l'aimer, mon copain? Je vais l'aimer. Alors il doit être super beau. Encore une question. À moi, à moi. T'en as déjà posé plein. C'est mon tour. Bon, vas-y. Esprit, esprit. Est-ce que je vais rater des cours ce semestre? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que l'esprit préfère Yihé. Yihé, posons encore quelques-unes. D'accord, je réessaie. Esprit, comment je peux? Timo! Quoi encore? Yihé, arrête de demander. Pourquoi? On dit que 3, c'est la limite. Tu peux pas poser plus de 3 questions. Sinon, l'esprit va te hanter. Sérieux? Comment ça, sérieux? Elle est juste vexée d'avoir gratté le jeu. Elle nous fait marcher. Yihé, si tu me fais confiance, arrête de jouer. C'est un truc dangereux. Et continue à demander. On est plus au Moyen-Âge. Comment elle peut être aussi superstitieuse? Mais j'ai un peu peur. Allez, vas-y. Fais-le. On est là pour toi. Yihé, ayez pas peur. C'est qu'un jeu. Elle essaie juste de nous faire flipper. Bon, d'accord. Non, fais pas ça. Ta gueule. Esprit du stylo. Qu'est-ce que je dois faire pour voir mon copain? Sumo, qu'est-ce qui t'arrive? Yihé, tu peux plus jouer. Ce mot. Ça veut dire quoi ce mot? Je sais pas. Mais c'est rien de bon. Écoute-moi maintenant. Va te coucher. Arrête. Le courant est déjà revenu? Sumo. Toi. Sumo. Toi. Sumo. Choran. Ning Ning. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans notre chambre? Tu me cherchais pas? Je te cherchais? Attends.
C'est ça. Yihé. Réveille-toi. Allez, debout. Yihé. Ça va? Ça va, ça va. C'était qu'un rêve. Yihé. Tu nous as fait peur. On croyait qu'il t'était arrivé quelque chose. Tu sais, combien de temps t'as dormi? J'ai dormi combien? T'as dormi? 20 heures d'affilée. Quoi? J'ai dormi genre 20 heures. À midi. T'étais KO. On t'a laissé dormir. Puis ce soir, tu dormais encore. On a cru qu'il t'était arrivé un truc. Alors on t'a réveillé. Yihé. Tu viens de dire. C'était juste un rêve. Alors, T'as rêvé de quoi? ben... J'ai rêvé d'un... Beau gosse avec des abdos. Raconte-nous. Ce mec aux abdos, il ressemblait à quoi? Oh là là, j'ai pas vu son visage. Mais il était canon, c'est sûr. Si, ce soir. Je pouvais rêver de lui encore. Yihé. J'ai l'impression. T'as un truc accroché à toi. Tu racontes quoi là? Si j'ai raison. C'était hier soir, quand t'as joué au jeu du stylo, un truc s'est accroché à toi. Oh non. Faut régler ça tout de suite. Mais ce mec, il était vraiment mignon. Ce que tu dis, c'est vraiment n'importe quoi. Yihé. Te fais pas avoir par son physique. Ce mot, ça suffit. Yihé a juste fait un rêve, c'est tout. Pourquoi en faire tout un plat? Ouais. C'est vraiment ridicule. Je crois que t'es juste jalouse. Yé, a rêvé d'un beau gosse. Je suis pas jalouse. Qui c'est? Qui c'est? Le mot mort hier soir. C'était toi. Yé, tu dois me faire confiance. Je suis ta meilleure amie. Je veille sur toi, c'est tout. Faire la meilleure amie devant toi, te poignarder dans le dos. Ça arrive tout le temps. Choran. Toi. Sumo. Je suis crevée. Tu peux m'aider à prendre à manger? Ouais, j'y vais. T'es la meilleure. Allez, raconte-nous. C'est beau gosse. Il est comment? Oh, allez. Oui, oui, dis-nous. Eh bien, Je peux voir ton visage. Bien sûr. Waouh! Trop beau. Dommage. Si seulement t'existais, ce serait bien. Mais j'existe. Alors où je peux te trouver? Au coin du terrain. Sous le grand arbre. Tu trouveras un indice. Vraiment? Tu vas où si tôt le matin? Au coin du terrain. Sous le grand arbre. Tu trouveras un indice. Qu'est-ce qui va pas? T'es tout essoufflé. Un chien t'a coursé. Ranran. J'ai trouvé un copain. Si tôt le matin. Et tu viens de nous narguer? Non, non, Je veux vous dire. Dans mon rêve, je l'ai trouvé. comment ça? T'as trouvé un copain dans un rêve? C'est une longue histoire. Écoutez-moi.
Laissez-moi expliquer. Alors, d'un rêve, t'as eu toutes ces infos sur lui et t'as trouvé tout ça? Ouais, c'est ces infos. Il s'appelle Lin Yufei, de l'école de commerce. Avec toutes ces infos, je l'ai retrouvé. Yihe. Hein? Je pense que tu devrais aller au temple et prier un peu. Comment ça? Ton copain. Je trouve qu'il est louche. Louche. Chez moi, il y a un truc. On appelle ça un sort. Les morts entrent dans tes rêves pour draguer. Mais après, ces filles, ça finit très mal. À quel point? Elle meurt. Sumo, Arrête tes conneries. je pense que t'es jalouse. Yihei a un copain trop canon. Tu lui jettes un sort. Exactement. Rencontrée en rêve. Trop romantique. Yihe. L'écoute pas, elle délire. Yihe. Si j'ai raison, ton copain a Aoku. Un de ses pendentifs. Ça, Comment tu sais? C'est une cigale de jade. Pour les sépultures autrefois. J'ai entendu, quand t'es maudit comme ça, va au temple et prie. Ça peut aider, Oh là, tu veux nous faire peur. je crois. T'es jalouse. Elle a un copain canon. Tu vois pas? Sumo, qui aurait cru? T'es un petit arnaqueur. Quoi? Tu veux lire mon avenir? Dis-moi c'est quoi ma poisse? Arrange ça pour moi. Toi. Arrête d'amener des gens bizarres dans notre chambre. J'ai cours tôt demain. C'est mes amis. Calme, calme, calme. Ran, la laisse pas te prendre la tête. Yihe, félicitations à toi. Trop facile de trouver un copain si beau. Vous deux. Vous êtes vus quand? Oh là là, pas encore sûr. Yihe, crois-moi, tu regretteras. Ignore-la. Sumo, regarde, t'as un truc spécial. À partir de ce jour, t'es à moi, ma femme. Des regrets? Aucun regret. Il se fait tard. Les invités sont partis. Allez, on va se reposer. Invité? J'ai vu personne, moi. Attends, donc, hier soir. C'était vrai? Yihe, il y a un truc grave. Quoi donc? Aujourd'hui, j'ai demandé à un ami de vérifier Lin Yufei. Il a dit Dis quoi? Lin Yufei il y a 2 ans. Il est déjà mort. Ran, t'as dit quoi? Lin Yufei soit. Tu mens pas, hein? Je les ai entendus dire il y a 2 ans. Il a disparu. Après les flics ont trouvé des traces de lui. Ils sont quasi sûrs qu'il est déjà mort. Sumo disait la vérité.
Dans mon rêve, un mort me poursuit. Yihei, t'inquiète pas. Peut-être c'est qu'une coïncidence, mais Cette nuit, j'ai rêvé qu'on se mariait. Et On a eu notre nuit de noces. oh allez, ça prouve quoi? C'est que un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Yihei, t'as jamais été avec un mec? Mais c'était qu'un rêve. Comment c'est possible? je sais pas, Ranran, j'ai tellement peur. Tu crois que je vais vraiment, comme Sumo a dit, finir morte aussi? Je sais pas non plus. Sumo, sauve-moi, s'il te plaît. Quoi? Cette nuit, j'ai rêvé qu'on se mariait. Au réveil, Regarde sous ton oreiller. sous mon oreiller, c'est quoi? Non, c'est fini. Qu'est-ce que c'est fini? Sumo, explique. Regarde ça. C'est quoi? Pourquoi c'était sous mon oreiller? C'est quoi ce truc? Une lettre de fiançailles. C'est 2 pièces. Ce sont des cadeaux. Comment ça? J'ai dit, sur le fil rouge, c'est 2 pièces. C'est ta dot. Avec ton rêve, cette nuit, t'es maintenant ce fantôme. T'es sa femme maintenant. Sumo, je veux pas mourir. Sauve-moi, s'il te plaît. Sauve-moi. Hier, tu m'as pas cru, hein? J'ai demandé autour. L'homme dans le rêve de Yihei, Lin Zifei, il y a 2 ans, il est déjà mort. Je le savais. J'avais raison. Le jour des fantômes, quand les portes s'ouvrent. T'as voulu jouer à ce jeu du stylo. Maintenant, t'es hanté. Tu l'as cherché. Sumo, tu peux arranger ça, non? Je suis ta meilleure amie. Tu peux pas juste me laisser mourir, Sumo, s'il te plaît? Il y a un moyen. Mais Peu importe le prix. Tant que je vis, je ferai tout. c'est pas dur. Faut juste pas dormir 3 jours. C'est tout. C'est quoi cette méthode? Ce fantôme, il t'atteint par les rêves et il te hante. Si tu dors pas pendant 3 jours, il peut pas t'atteindre. Peut-être qu'il te lâchera. C'est vraiment si simple. Les anciens m'ont dit ça dans mon village. Vrai ou pas, ça vaut le coup. D'accord. J'essaie. Mais j'ai tellement sommeil. Je fais quoi? Réfléchis. Ces derniers jours, T'as dormi plus de 20 heures par jour. il veut que tu t'endormes. Pour te faire du mal. Bon, je fais ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe, vous deux? Yihei est tenté par un fantôme. Un fantôme? Quel fantôme? Celui de mes rêves. De l'école de commerce. Oh, hey. Écoute, j'ai des infos sur lui. Tu veux savoir? Quelles infos? C'est à propos de ton copain. Lin Yufei? Ouais. Je sais où il est. Il est pas mort? Sumo. Tu peux pas souhaiter du bien à Yihei pour une fois? T'es pas sa meilleure amie. Arrête de maudire son copain. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il est vivant et en forme. Et je sais où il est. Mais j'ai entendu, Lin Yufei est mort il y a 2 ans. Ah bon? T'as des preuves? On dit qu'il y a 2 ans, il a disparu. Sans trace, pas de corps. C'est n'importe quoi. J'ai posé des questions. Lui, il a pas disparu. Il est pas mort. Il a changé de nom. Et c'est réinscrit. Pourquoi? Je sais pas. Demande-lui toi-même. Ok. Sous l'oreiller de Yihei. Pourquoi c'était là? Cette lettre,
Waouh! Yihei, t'as trop de chance. Il t'a déclaré sa flamme, comme ça. Trop romantique. Romantique. Oh, je vois. Et il a dû la glisser et la cacher sous ton oreiller. Pour te surprendre, c'est trop romantique. Attends, je me fais des idées peut-être. Non, attends. Mais Yihei saigne. Quoi? Elle saigne. Quel sang? Tu sais. Oh là! Sumo. T'as jamais eu tes règles? Yihei, si tu sais pas mettre une serviette, je t'aide. Attends, je... Mais j'ai trop mal. Ah. Et ça va. C'est... Yihei. Quoi? J'ai reçu un texto bizarre. Je t'ai enfin trouvé. Labo 304 demain soir. Sois-y. Ça veut dire quoi? J'ai filé le numéro de Yihei à Lin Yufei. Ah, attends, il s'appelle Lin Si-heng maintenant. Donc, Demain, je vais voir l'homme de mes rêves. Attends. Yihei, il y a un truc qui cloche. C'est pas clair maintenant. Quoi encore? Réfléchis. Pourquoi t'as rêvé que Lin Si-heng? C'est pas bizarre ça? C'est qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Non, Sumo. Pourquoi tu portes la poisse à son mec? Sumo, arrête de te faire des films. S'il existe ou pas, on ira. Le voir demain. On saura bien. Yihei, t'as vérifié? C'est là. Pourquoi c'est si sombre ici? Y a personne. Et on marche depuis longtemps. Un moment. J'ai pas vu de salle 304. Peut-être. Appelle pour demander. Ok. C'est bizarre. Ça passe pas. Cet endroit fait flipper. J'ai peur. Peut-être qu'on devrait rentrer. Allez. Aide-moi à chercher encore. T'es encore inquiète pour ton copain. Je crois savoir où c'est la 304. Maintenant, Ouh, dis-nous. vous vous souvenez de la salle de dissection à l'école? Mais quand je suis passée tout à l'heure, j'ai vérifié la salle de dissection. C'est la 308. Ah oui, c'est vrai. La salle de dissection a été changée en 308 après. L'école trouvait que l'ancien numéro portait malheur. Alors, Attends. La salle de dissection, c'était la 304. j'ai un peu peur. On devrait peut-être Juste rentrer. premier encart. Et il choisit cet endroit. C'est trop bizarre. On s'en va. Mais j'ai quand même envie de le voir. Les filles, aidez-moi à chercher, s'il vous plaît. J'ai peur. Laisse tomber. Yihei, t'as pas peur, toi? C'est comme Sumo a dit. Tu devrais. D'abord, bien réfléchir. Je viens avec toi. Vraiment, Sumo? humain ou fantôme. On va voir. Et puis, je suis ta meilleure amie. Sumo. T'es la meilleure. Alors,
On y va toutes ensemble. D'accord. Plus on est, moins on a peur. Là-dedans. Pourquoi il n'y a pas de lumière? On dirait qu'il y a personne ici. Peut-être qu'on devrait partir. Ouais. Peut-être ton mec, il blaguait. Rentre lui demander ce qui se passe. Bon, Ok. allez, on y va. Le prof fait une dissection. Moins fort, les gars. Alors t'es Lin Yufei. Je m'appelle Lin Xiang maintenant. Toi? Tu dois être Churan. Comment tu me connais? Yihé me l'a dit en rêve. Je te l'ai dit dans un rêve. Je m'en souviens pas. C'est pas grave. Du moment que je sais. Tes mains. Elles sont glacées. Faut garder les échantillons frais. La clim est à fond. Attends. Sur ta main. C'est quoi ça? Rien. Juste une piqûre de moustique. Yihé. Tu viens voir avec moi. D'accord. Hé, attends. Vous venez de vous rencontrer seul. Je suis pas sûre. Une autre fois. Sumo, tu. Un scalpel. Pourquoi t'as ça? Pourquoi t'as pris ça? Tu comptes pas faire un truc bizarre à Yihé? C'est la salle d'autopsie. J'ai pris un scalpel. Logique, non? Si je me souviens bien, t'es en école de commerce. Ta spécialité, c'est l'économie. J'ai une mineure en anatomie. Vraiment. Bon, Sumo. C'est mon copain. Pas un suspect. D'accord, il se fait tard. On y va. Mais je viens de le voir. Il y aura plein de temps plus tard. Allez, l'appel bientôt. Eh ben, Wang Yihé,
J'aurais pas cru qu'un rêve t'apporte un copain aussi canon. Ouais, trop jalouse de toi. Ton copain peut nous présenter ses potes? Peut-être fais-nous la rencontrer. Oh, on n'hésite pas encore ensemble. Arrête de dire n'importe quoi. Yeah. À partir de maintenant, plus de contact avec ce copain. Pourquoi? Parce que c'est pas un humain. Parce que c'est pas un humain. Sumo, tu dis quoi là? Je veux dire, Le copain de Yihé. il est pas vivant. Donc, j'avais raison depuis le début. Quoi, Sumo? Comment ça? Avant, t'as dit qu'il est pas humain, j'ai compris. Mais là, on l'a vu en vrai. Pourquoi tu... Ce qu'on a vu, Et peut-être pas vivant. Sumo, explique-toi. Lin Yufei était juste là devant nous. Comment il est pas vivant? Yihé, tu te souviens? Quand t'as touché sa main aujourd'hui, t'as dit si froid. ta main. Elle est si froide. Il n'a pas expliqué ça. C'est parce que la clim de la morgue était à fond. Et son bras, et cette marque. Je pense que c'est une piqûre de moustique. Sumo, t'es toujours parano. Pour rien. Je suis pas parano, ni excessif. Yihé, si je suis encore ta meilleure amie, écoute-moi. Éloigne-toi de lui. Sumo. Franchement, t'es juste jalouse qu'elle ait un mec canon. C'est ça. Bon, d'accord. Sumo, si tu veux. Lin Yufei peut te caser aussi. Yihé, je suis pas jalouse de toi. J'ai cherché en ligne. Ça sur sa main, c'est pas une piqûre. Allez, arrête. Je te dis, c'est juste une piqûre. C'est une lividité. J'ai des photos qu'on parlait. Ça y ressemble vraiment. Se pourrait-il? C'est vrai ça? Et notre faille, depuis quand il acceptait une double majeure? En plus, il a disparu il y a 2 ans. Pourquoi changer de nom et se réinscrire comme ça? Et ce soir, ce truc qu'il a fait tomber, ce scalpel. Tu trouves pas que c'est bizarre? Sumo, ce que t'as dit, c'est vrai? Yihé, t'es ma meilleure amie. Si t'avais vraiment trouvé un mec génial, je serais trop contente pour toi. Mais il est vraiment pas normal. Je peux pas te regarder foncer dans le mur. Mais Yihé, écoute-moi. Arrête de lui parler. Après le diplôme, on trouvera le mec qu'on veut. d'accord. Bon. J'ai compris. Ça, c'est ma meuf. Elle est jalouse que t'aies trouvé un mec bien. Elle te fait flipper exprès. Exactement. On est au 21e siècle. Les fantômes, ça existe pas. Faut croire en la science. Mais Sumo, c'est ma meilleure amie. Elle ferait pas vraiment. Meilleure amie. Alors pourquoi t'as créé un groupe sans elle?
Bébé, je t'ai ajouté sur WeChat. Avec ton numéro, accepte. Comment ça? Je suis juste sympa, bébé. Mec, tu vis dans une grotte? Ce même, c'est vulgaire. Ça veut dire quoi, bébé? Ce même est vraiment grossier, tu sais. M'envoie plus des trucs comme ça. D'accord. On se voit dans mes rêves, bébé. Bébé, je t'ai vu qu'aujourd'hui. Même avec un masque. T'étais trop canon. Toi aussi, t'es belle. Mais cette fille, la coloc de Sumo, elle est pas cool. Je l'aime pas. Oh, arrête. C'est juste ma coloc, c'est tout. T'occupe pas d'elle. Je m'en fiche. Si tu lui parles, je te vois plus. Ok. Comme tu veux. Non. Aujourd'hui, j'ai mal en bas. C'est normal. Doucement, ça passera. Yihé, Réveille-toi, réveille-toi. Yihé, réveille-toi. Réveille-toi. Sumo, qu'est-ce que tu fais? Je rêvais. Tu rêvais de quoi? des trucs romantiques. Non, rien de tout ça. Tu veux quoi? Yihé, ça fait 3 jours. T'es pas allé en cours. Ne dis pas que t'as toujours pas largué l'uniforme. J'ai juste pas envie d'aller en cours. Et alors? T'es plus toi-même. Faut que tu le largues maintenant. Tu peux pas juste te mêler de tes affaires? Je veux pas m'en mêler. Mais regardez ce que t'es devenu. Regarde-toi. Ferme les yeux là. C'est quoi la différence entre toi et un cadavre? C'est bon. Un peu de maquillage et ça se verra pas. Yihé, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça fait mal. Yihé, réveille-toi. Yihé, t'es enfin réveillé. Tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je suis là? Tu sais que t'as failli mourir à l'instant. Comment ça? J'étais pas au dortoir? T'as perdu connaissance. T'as beaucoup saigné. Je t'ai amené ici. Docteur, elle a quoi? Docteur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous êtes pas mariés, hein? Désormais, avec votre copain, faites attention. Faut pas y aller trop fort. Vous êtes si jeune. Et après, Docteur, je comprends pas. Vous dites quoi? déchirure vaginale, grosse perte de sang. Heureusement qu'on l'a vu à temps. Pas de rapport pendant 3 mois. Sinon, ça empire. Beaucoup. Des déchirures vaginales? Je comprends pas. Tu peux mentir aux autres, mais pas à un médecin. Pour ce genre de choses, faut pas exagérer. Connecter limite, d'accord? Mais D'accord, docteur. Compris, merci.
Regarde toi-même. Sumo, je te jure, j'ai jamais fait ça. Arrête. L'hôpital mentirait là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Yihei, je te le redis. Ce Lin Yufei, c'est pas un humain. Si tu restais avec lui, tu vas y passer. Ça... Je sais que tu me crois pas. Écoute, viens avec moi quelque part. Pourquoi on est là? Pardon. Bonjour madame, on cherche le dossier de Lin Yufei en commerce. Vous pouvez nous aider? En principe, je peux pas le donner à n'importe qui. Mais vu que c'est un cas spécial, le dossier de Lin Yufei, je l'ai trouvé. Vous pouvez le lire ici. L'emportez pas. Merci beaucoup. Regarde toi-même. Décédé. Comment il peut être mort? Ah, ce Lin Yufei, je m'en souviens. Je crois qu'il est mort dans un accident il y a 2 ans. Yihei, maintenant tu crois ce que j'ai dit? Ouais. Attends, ce dossier. Où est la photo? La photo. Elle a dû se perdre. D'accord. Mais... Et si c'était Juste un homonyme? Je savais que tu dirais ça. Suis-moi. Où ça? Monsieur, on voudrait vous poser une question, si ça vous dérange pas. C'est quoi? Dans ce bâtiment de labo, hier soir à 10h, il y avait un professeur qui faisait une dissection. Hier soir à 10h? Une dissection la nuit? Qui oserait faire ça? Ils ont pas peur des cadavres. Monsieur, réfléchissez encore. Peut-être qu'il y avait... Impossible. Tout prof qui fait des dissections doit signer ici. C'est le règlement. Personne peut entrer après la nuit. Qui irait disséquer à minuit? Monsieur. Cherchez bien dans vos souvenirs. Juste hier soir. Salle 308. Non. Je gère tout le bâtiment. Inventez pas des trucs. Monsieur, il s'appelle Lin Yufei. Attendez. Maintenant, il s'appelle Lin Si-hang. Lin Yufei. Ce nom, ça me dit quelque chose. Hier soir, il était avec le prof pour la dissection. C'est ça? Ce nom, je l'ai pas juste entendu. Il y a peut-être 2 ans. Oh, je me souviens. Il y a 2 ans, un étudiant ici, mort en voiture. Il a donné son corps comme cadavre. Cet étudiant, c'était Lin Yufei. Ouais, c'est le nom. Il a été mis, salle 304. Attendez. Il y a des années, c'est devenu la 308. Ah oui. Vous deux, vous étiez dans sa classe? Je dirais Aline Pelwer. Paraît qu'il est mort très mal. La moitié du visage écrasé. Yé, toute cette vérité. Tu sais, non. J'aurais pas pu m'allier au prof. Média. Somo. Se pourrait-il? J'étais vraiment dans un rêve, possédé par un fantôme. Sumo. Tu peux m'aider, hein? Sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi. Sumo, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas me laisser mourir. Yé, si t'avais juste fait ce que j'ai dit, rien de tout ça serait arrivé. Maintenant, c'est dur pour toi d'échapper. Je peux qu'essayer. D'accord, dis-moi. Peu importe le prix. Dis-moi juste, je ferai ce que tu dis. Alors à partir de là, tu dois plus te rendormir. Pas même une seconde. Sinon, même Dieu pourra pas te sauver. Je vais chercher de l'aide. Rester éveillé, c'est facile. Mais être seul ici, j'ai trop peur. Sumo, tu peux m'emmener avec toi? T'inquiète,
J'envoie Shuran et Ning Ning te voit. Alors, Reviens vite. d'accord. Je t'aide à aller au lit. Ça va te garder éveillé. Avant mon retour, t'endors pas? Je t'attends. Tu seras ma mariée. Tu peux pas t'échapper. Dieu merci, c'était qu'un rêve. À partir de maintenant, tu peux plus dormir. Pas même une seule seconde. Sinon même Dieu pourra pas te sauver. Quoi? Je t'avais pas dit de surveiller Yihé. Quand on est arrivé, Yihé était plus là. Ouais. On pensait que tu l'avais emmenée. Elle est grave blessée. elle peut à peine bouger. Comment j'aurais pu? Bon, on fait quoi alors? Vérifie les caméras d'abord. Quoi? Tu dis que les caméras ont lâché? Tu l'as vu aussi. D'un coup, ça a coupé 3 heures. À part ce moment-là, le reste marche. Il y a d'autres angles à vérifier. Cette zone a qu'une seule caméra. Donc il a dû partir. Quand la caméra a lâché, non. Tu crois que c'est Lin Yufei? Il l'a saboté? Faut prévenir l'école. Qu'ils appellent les flics. J'espère que Yihé va bien. Tu crois que Yihé s'est fait prendre par le fantôme? Arrête, dis pas ça. J'ai peur. T'inquiète. Tant qu'on s'en mêle pas, on sera pas hanté par lui. Les filles, cet endroit, c'est trop sombre et froid. J'ai trop peur. Vous toutes, descendez avec moi. C'est le fantôme de Yihé qui vient pour nous. Sumo. Quoi? C'est rien. Juste une blague. Même si c'est ça, comment il l'aurait? Ça va. Tant qu'on n'a rien fait de mal. Je crois pas qu'elle peut nous faire du mal. Moi aussi j'ai trop peur. Sumo, ce soir on peut dormir ensemble, s'il te plaît. Mais nos lits sont trop petits. On fait comment? Shuran, On se sert. Ok. Coussarde. Si t'as si peur, trouver un mec pour dormir. Sumo. Ning Ning, vous êtes où? Y a quelqu'un? Ning Ning, C'est toi. tiens Ning Ning, écoute, me fais pas peur. J'ai pas peur. Je fais du kung-fu.
Prajna Paramita. Abracadabra. Amitabha. Protège-moi. Yihé. Me fais pas peur. C'est pas ma faute. Si tu vas voir Sumo, elle t'a pas arrêté. C'est pas mon problème. Shuran. J'ai si froid. Je suis trempée. J'ai tellement peur. Toi. Aide-moi s'il te plaît. S'il te plaît. Yihé. On n'est pas du même monde. Je voudrais, mais je peux vraiment pas. Et si je te brûle du papier. On n'est pas coloc. On devait pas rester ensemble. Pourquoi? Pourquoi tu viens pas me rejoindre? Non. Pas question. Dieu merci. C'était qu'un rêve. Shuran, t'inquiète pas, c'est moi. Jiang Ningning. Ah, c'est toi. Tu m'as fait une de ces peurs. Mais quoi? T'es folle ou quoi? Il est tard. À côté de mon lit? Oh, allez, j'ai eu trop peur. Et si on dormait ensemble? Bon, d'accord, viens là. Cours à 8h. Et Turin. T'as peur? Peur de quoi? Alors pourquoi ton cœur bat si vite? Ça te regarde pas. Tu dors. Sinon, rentre. Oui. D'accord. Ta coloc, l'affaire Wang Yihye, on a les faits. Monsieur, vous pouvez retrouver mon ami. Avec ce que vous nous avez donné, on va la trouver. Très vite. Merci, officier Zhang. Monsieur, vous croyez aux fantômes? Petite, on croit en la science. Mais Retiens bien, il n'y a pas de fantômes dans ce monde. Juste des gens qui jouent comme des tours. Compris. Merci, officier Zhang. cette nuit, j'ai rêvé de Yihye. Moi aussi. Non, c'est trop une coïncidence quand même. T'as rêvé de quoi? Je... Shuran a loué Open Street et elle m'a tué. Va la tuer maintenant. Fais-la descendre ici avec moi. Sinon, Je te tue aussi. Shuran, dis-moi. Yihye te poursuit. J'ai trop peur. Mon rêve. C'était pareil. Sumo. T'as rêvé quoi? Sumo, arrête de traîner. Dis-nous. J'ai rêvé que Yihye venait pour moi aussi. Elle veut la mort de Shuran. C'est pas ma faute. Pas ma faute. Shuran. Ayez pas peur. Les fantômes, ça existe pas. Je pense que Yihye est partie. Se changer les idées. Mais elle était blessée gravement. Elle irait où? Allez, les fantômes, ça existe pas. Soyons rationnels. On se prend trop la tête. Attends, Sumo. Attends, Sumo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu disais tout le temps que les fantômes existent, alors pourquoi tu veux qu'on croie la science? Et toi, Jiang Ningning, tu jurais avant de croire en la science. Pourquoi vous deux? Vous avez changé d'avis?
J'ai réfléchi hier soir. Je pense que toute cette histoire, quelqu'un tire les ficelles. En plus, l'agent Zhang vient de le dire. Y a pas 2 fantômes. Voilà. Quelqu'un nous fait marcher. Je crois. L'affaire Ihe sera bientôt résolue. Alors, ce qu'on a vu avec Lin Yufei, tu l'expliques comment? Fioran, pour ça, je vais découvrir. Ce qu'il te faut là, c'est rester calme. Laisse pas Ihe te faire peur. D'accord. Je te fais confiance. Et, par précaution, peut-être des amulettes à porter sur nous. L'esprit clair, sans peur. Fais-moi confiance. Les filles, Cet endroit. est trop sombre et froid. J'ai trop peur. Vous autres, venez me rejoindre. Je pense que quelqu'un c'est derrière tout ça. En plus, l'agent Zhang l'a dit, non? Y a pas de... Fantôme. Si, il y en a. Juste quelqu'un qui joue des tours. Sumo a raison. Arrête de te faire peur. C'est ça. Ce que Sumo a dit. Une cigale de jade funéraire. Shoran. Quoi? Le jade. La cigale. Celle que t'as dit. La cigale de jade funéraire. C'est pas ce que portait le fantôme. Tu crois? Kuei envoyé ce fantôme pour me tuer? J'ai trop peur. Mais sinon... Calme-toi. Quelqu'un a dû le glisser dans ton bain. Alors, c'est qui? Moi, je dormais. Toi, tu te lavais. Donc, c'est forcément... Ihe est revenu. C'est elle qui l'a mis. Pour me faire peur. Arrête tes bêtises. Pourquoi pas? Et si c'était Jiang Ningning? Hein? Quel rapport avec elle? Viens avec moi. Sumo. J'ai lu sur internet, les sangs de chien noir chassent le mal. On en prend. Pour le dortoir. Ning Ning, tu faisais quoi? À l'instant. J'étais juste sur mon téléphone. Pourquoi? Ce truc, ça te dit? C'est quoi ce truc? Oh, contre le mal. Dis-moi la vérité, c'est toi qui l'as. Mis là tout à l'heure, quand Shouran se lavait, c'est toi? J'en sais rien, je comprends pas ce que tu dis. Arrête de jouer la comédie. Même moi, je connais ce truc. Tu le connais pas? C'est quoi ça? J'en sais vraiment rien. Ce truc était sur Lin Yufei, comme objet funéraire. Au labo ce jour-là, on l'a tous vu. Tu t'en souviens pas? Hein? Lin Yufei. Se pourrait-il que Lin Yufei hante Shouran? Jiang Ningning, Tu joues vraiment mal. Shuren. C'est pas moi qui l'ai mis là. C'est pas toi. Alors quoi? C'est Sumo. Je sais pas qui l'a mis, mais c'était pas moi. Si je me souviens bien, t'as trouvé le corps De Lin Yufei. Donc, parmi nous tous, c'est toi la plus susceptible.
C'était pas moi. Faut me croire. Croyez-moi. C'était pas toi. Non. Tu réponds encore? Je vais te casser la gueule. Laisse. Je pense. Que c'est pas elle. Dans un moment pareil, Tu la défends? dans ces moments-là, faut pas se retourner. Sinon, ils trouveront nos failles et nous aurons. Si c'est pas elle. Alors ce serait vraiment Yihé. Et Lin Yufei? C'est vraiment Yihé. Et Lin Yufei? Arrête de te prendre la tête. Pas de notre dortoir. Alors c'est un fantôme. Ça peut être quelqu'un de dehors. Ouais. Mais oui, c'est ça. Bien vu ce mot. Quant à ce Lin Yufei, je vais le démasquer. Démasquer Lin Yufei. Lui, il est pas dans le labo. Comment tu vas le trouver? Si j'ai raison, Cette nuit-là, le Lin Yufei qu'on a vu, c'était pas celui qui était dans le labo. Donc, tu veux dire, y a pas de fantôme. juste quelqu'un qui joue la comédie. Je vais le choper. Et attends, Sumo. Et s'il est vrai, on est tous foutus alors. T'inquiète pas, je vais voir. Toi. T'es qui, toi? Toi, tu fais quoi là? C'est Yihé qui m'envoie. Je te connais pas. Dégage, tire-toi. Mais Yihé m'a dit que vous êtes proches. Elle t'a offert comme maîtresse. Vous me servirez toutes les deux. Moi, je trouve ça génial. Pas toi? Jamais. Ta maîtresse crève. Sors d'ici. Mais j'ai déjà accepté. Viens avec moi. Churan, qu'est-ce qu'il y a? Lin Yufei. Ce type fantôme, il est revenu. Y a pas de Lin Yufei ici. Regarde, on est que 3. J'ai encore fait un cauchemar. J'ai trop peur. Sumo, Aide-moi, s'il te plaît. ça va aller. On est là, t'inquiète. Aie pas peur, on est avec toi. Allô? La camarade de Huang Yihé? Pour sa disparition. On a une piste. Ok, on arrive. Réveille-toi. Il y a une piste sur Yihé. Hein? Agent Zhang, vous avez dit au téléphone qu'il y a des nouvelles de Yihé. Oui, hier, notre équipe technique est retournée vérifier à l'hôpital. Ils ont découvert que la caméra dans la chambre de Yihé marchait encore. Elle a capté de l'audio. Avec les preuves qu'on a récoltées, on peut confirmer que Huang Yihé a été enlevé de force. Donc, cet audio, on peut l'écouter? Vous êtes qui? Restez loin de moi. À l'aide. Après ça, à 1 kilomètre de l'hôpital, dans une vieille usine, on a trouvé une flaque de sang séché. Les tests ADN ont confirmé.
C'est le sang de Huang Yihe. Donc, elle est vivante. Vu la quantité de sang perdu, si elle n'a pas été soignée tout de suite, les chances que Yihe ait survécu sont très minces. Non. Yihe est vraiment morte. Ah, aussi, on a trouvé ça sur les lieux. Vous savez qui c'est? C'est lui. Comment ça peut être lui? Pourquoi lui? C'est lui. Comment c'est possible? Pourquoi c'est lui? Tu sais d'où ça vient? Le fantôme portait ce pendentif. C'est pour enterrer avec les morts. Ce fantôme a tué Yihe. C'est ça. Yihe a été tué par ces fantômes. Officier Zhang, attrapez-le. Allez, attrapez ce fantôme. Mademoiselle, de quoi vous parlez? Dans ce monde, il n'y a pas de fantôme. Non. On l'a vu nous-mêmes. C'était ce fantôme. Il a tué Yihe. Mademoiselle. Que? Qu'est-ce qui se passe? Officier Zhang, voilà. Notre coloc Yihe a rencontré quelqu'un qui Est mort il y a 2 ans. qui devrait être mort. Il portait. Ce truc sur lui. C'est pour ça qu'elle est si agitée. Les fantômes, ça n'existe pas. D'après mon expérience, cette personne dont vous parlez, soit il a simulé sa mort, ou quelqu'un se fait passer pour ce mort. Il n'y a presque pas d'autres options. Je vous crois. Mais il y a un truc que je comprends pas. Allez-y. Hier soir, on a vos ces trucs dans notre dortoir. Alors pourquoi c'est dans vos mains? Vous dites que ces trucs est apparu dans votre dortoir hier soir. Bon, Sumo. le pendentif, Flammy ou J'ai oublié. je vais chercher. Laisse tomber. Tu viens de dire que ce pendentif était dans ton dortoir hier soir. Mais nous, on a trouvé ce pendentif hier après-midi. Comment c'est possible? Se pourrait-il que tu laisses ces pendentifs, puis repris au dortoir, et rendu aujourd'hui? Mademoiselle, on est au commissariat ici. C'est pas possible. Une seule option. Ce pendentif. Il y en a 2. Non. Ce pendentif, il y en a qu'un seul. Comment tu sais? Agent Zhang, je connais pas le jade, mais Regardez. La tache de sang dessus doit être naturelle. Dans ce monde, est-ce possible que 2 jades aient les mêmes taches de sang qui coïncident parfaitement? Tu sais quoi? T'as pas tort. Attends un peu. Laisse-moi réfléchir. donc, si on arrive à comprendre pourquoi ce jade Est apparu à 2 endroits en même temps. On aurait notre percée, non? Directeur. Vous êtes là? L'agent Zhang? C'est moi. Vous êtes le directeur de l'école de Huang Yihe. Oui. Notre école a reçu votre appel. En tant que directeur, je prends ça au sérieux. Alors je suis venu. C'est arrivé à mon élève. J'ai le cœur brisé. J'espère que vous allez tirer ça au sort. J'ai une nouvelle piste. Je vous ai appelé en espérant que vous coopériez. On a besoin de ton aide. J'écoute. Quand on trouve Huang Yihe, crois-moi, on l'aura. Mais on manque d'hommes. Faut que l'école coopère avec nous là-dessus. D'accord, je vais mobiliser les élèves pour chercher. On vous tient au courant très vite. Merci. Tout le monde, aidez-nous à la trouver. Morte ou vive, Huang Yihe. Faut la trouver. compris, Agent Zhang. On fera de notre mieux. Sumo, dis-moi, On peut encore trouver où est Yihe.
Faut qu'on trouve où est Yihé. Surtout toi. Tu restes. Sinon, t'es tellement tendu depuis le début. Tu vas craquer. Sumo a raison. On devrait trouver Yihé au plus vite. Ouais. Morte ou vive. J'espère juste qu'elle arrête de nous effrayer. J'ai vraiment peur là. Arrête de flipper. Y a pas de fantôme. Quand on trouve Yihé ou celui qui se fait passer pour Lin Yufei, je suis sûre que la vérité va éclater Très bientôt. J'espère. Yihé! Shuren. Je suis là pour toi. Yihé! Shuren, tu fais quoi? Yihé! C'est Yihé! Quoi? Elle est où, Yihé? Y a personne. Impossible! Je l'ai vue passer à l'instant. Elle m'a souri. Elle est où alors? Shuren, t'as mal vu. Y a personne. Impossible! Je l'ai entendu dire qu'elle viendrait me chercher. Attends. Me chercher? Yihé est morte. Elle veut m'emmener avec elle. Shuren, t'as dû mal voir. J'étais devant la porte. J'ai sorti en courant, en criant Yihé. Il y avait personne. Les flics ont dit que Yihé est sûrement morte. Et puis, elle peut pas débarquer comme ça. Même si elle est au dortoir. Pourquoi se cacher? Y a qu'une réponse. Yihé est vraiment morte. Elle vient me chercher. Sumo, sauve-moi. Je t'en supplie. D'accord. Je peux t'aider. Comment? Viens, monte. Sumo, qu'est-ce que tu fais? Elle est morte de peur. Complètement à cran. Elle a des hallucinations. On devrait Allez la calmer. L'empêcher de craquer. à ce point-là. Si tu rêvais de quelqu'un sans doute mort et qu'elle te demandait de la rejoindre, tu flipperais. Oh, pas faux. Reste pas planté. Aide-nous. Ning Ning. Dis-moi, les fantômes, ça existe? J'y ai jamais cru. Mais maintenant, après ce qui est arrivé à Yi, je suis plus si sûre. Mais toi, t'étais superstitieuse avant. Mais Pourquoi, après tout ce qui s'est passé, tu crois maintenant qu'il n'y a pas de fantôme? L'agent Zhang au poste. Il a raison. ce Lin Yufei A simulé sa mort. Ou a été remplacé. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ce pendentif A plus et Nunenus. quitter le poste gardé, arriver dans notre dortoir, Puis revenir intact. et puis ces pendentifs qu'il a mis dans la salle de bain du dortoir. Pas moi, pas moi. Vraiment pas toi? Je suis trop froussard. Comment j'aurais pu faire un truc pareil? Mais le suspect principal, si c'est pas toi, alors c'est forcément moi. Attends! Tu penses à quoi? Mais j'ai une idée. Ça peut nous innocenter tous et éviter qu'on se soupçonne. Quelle idée! Sumo, donc c'est ton plan. Pour nous innocenter, tous les deux. Ouais. J'ai fermé la porte. Là, on est attachés à la même corde. Pas plus de 2 mètres entre nous. Et il y a un couteau à côté. Si on a un souci, un danger, on peut juste couper la corde et fuir. Et après, je comprends toujours pas.
Si demain on se réveille et qu'un truc bizarre arrive. Ah, hors de cause, non? Mais si, Payne. Quelque chose se passe. Ça veut dire... Bon, on dort. J'espère qu'au réveil, tout ira bien. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Je me suis réveillée comme ça. Sumo, Aide-moi, s'il te plaît. Ran, c'est moi qui t'ai mise en robe. Rejoins-moi ce soir. Pourquoi? Comment quelqu'un, pendant qu'on dormait tous les trois, a pu changer Shuran? et La serrure était pas forcée. et si... C'était l'un de nous qui l'a changé. Pourquoi tu me regardes? Je suis folle ou quoi? Pourquoi je mettrais cette robe maudite? Alors c'était qui? Impossible. C'est pas possible. Pendant qu'on dormait tous les trois, quelqu'un a changé Churan. Et si? Yihei avait raison. Elle prend Churan ce soir. Non. Pourquoi pas? Dans un moment pareil, Sumo, tu restes. c'est quoi? Du calme. Faut pas qu'on se laisse avoir par ses tours. Je vais mourir. Comment tu veux que je me calme? Et si peut-être? Yihei était pas morte. Elle fait semblant pour nous faire peur. Elle est folle ou quoi? Elle me fait une blague? C'est possible. Et seulement si Yihei est pas morte. Ça peut avoir un sens. Mais pourquoi? Elle ferait ça? Je lui demande. Elle a raccroché. Donc, Yihei a son téléphone. Mais et si quelqu'un l'avait? C'est possible. Mais peu probable. Pourquoi? Tu connais son code? Et toi? On connaît pas son codé. Personne d'autre non plus. Donc, je pense qu'au téléphone, c'est Yihei. Yihei, arrête ton jeu. On sait que c'est toi. Je suis déjà un fantôme. Vous m'avez tous tué. Je veux que vous trois. Mourriez avec moi. Yihei, elle m'épargnera pas. Attends, non. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc qui va pas. Nous toutes. Yihei nous surveille. On est foutus. Calme-toi, écoute. Comment tu veux qu'on se calme? Plus c'est bizarre, plus c'est sûrement mis en scène. Allons voir autour. On va peut-être trouver des indices. Des indices? On est Enfermés dans une pièce de l'intérieur. On dormait toutes les trois. Qui a changé ses vêtements? Qui a bien pu faire ça? Cette odeur, c'est fort. Mais c'est familier. Viens sentir ça.
Ça, on dirait du désinfectant d'hôpital. Mais l'odeur est différente. Cette odeur me dit quelque chose. C'est quoi ça? Laisse tomber. Continuons à chercher. Il y a peut-être d'autres indices. Ça peut s'arranger. Sumo. Tu fais quoi? Sumo, dis quelque chose. Sumo. Tu me fais peur. T'es possédé ou quoi? Les filles, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Me dis pas. Que t'as vu Yihé en bas. Ning Ning, me fais pas peur. Ce truc. Comment il est revenu? Tu veux dire ça? Trouvé aujourd'hui dans ton dortoir. Ouais. Et celui-là, c'est celui que t'as trouvé sur la scène. On dirait que j'avais raison. Il y en a deux, pendentifs quasi identiques. Apparemment, il n'y a vraiment pas de fantômes. Comme vous l'avez dit, inspecteur. Quelqu'un tire les ficelles. Oui. Après avoir entendu ce qui s'est passé, j'en suis sûr. On a affaire à quelqu'un de malin, très logique et très méticuleux. Inspecteur Zhang, on a autre chose qu'on voudrait vous montrer. Quoi? L'odeur sur ses vêtements, on la trouve familière. Mais on ne sait pas ce que c'est. Je pense, vous êtes un inspecteur aguerri. Vous saurez mieux que nous. T'as trouvé quoi? Cette odeur, elle m'est familière. Mais là tout de suite, je sais plus. Essaie de te souvenir. J'y arrive vraiment pas. Écoute, laisse-moi du temps. Si je trouve, je te le dis en premier. Capitaine Zhang. L'affaire Wang Yihé, On a une nouvelle piste. C'est quoi? là où on a trouvé le sang de Huang Yihé à côté, cet homme pêché là-bas. Il a repêché un téléphone. On pense que c'est celui de Huang Yihé. Vous êtes tous là. Bien. Venez voir. Et le téléphone de Yihé. Oui, c'est le sien. Vous avez trouvé ce téléphone où? Racontez-moi. Je pêchais à mon coin secret bien planqué. Il y a 2 jours, je crois. J'ai pêché tout l'après-midi, rien attrapé. Alors j'ai juste laissé ma canne là et je suis rentré. Aujourd'hui, j'avais du temps, je voulais réessayer. Et là, j'ai attrapé la canne dans l'eau et j'ai trouvé ce téléphone. D'accord. Xiao Zhang prend sa déposition. Note son numéro aussi. Si besoin, on vous rappelle. D'accord. Si le téléphone s'allume encore, on trouvera peut-être des indices dedans. Quelqu'un connaît son codé de téléphone. Pas de code. Comment ça? Je te jure, il y en avait un. Ouais. Quel téléphone? A pas de code. Et puis, Yihé, elle est si prudente et futée. Pourquoi elle l'aurait pas verrouillé?
Donc il n'y a qu'une réponse. Le tueur a désactivé le code de Yihei. Agent Zhang. Check son WeChat. Choran, Reprends-toi. Je veux juste savoir. un téléphone trompé. Pendant 2 jours. Comment il peut nous écrire? Yihei est devenu Un fantôme. Elle vient me hanter. Les messages d'autres appareils peuvent se synchroniser. Et puis, t'es sûr que ce téléphone a vraiment été jeté à l'eau il y a 2 jours? Sumo a pas tort. Quelques messages. Ça prouve pas grand-chose. Votre amie là a l'air très secouée. Franchement, emmenez-la voir un médecin. D'accord. Merci, inspecteur Zhang. On va faire ça. Ça va. Inspecteur, arrêtez de chercher. Yihei est sûrement un fantôme maintenant. Elle nous lâchera pas. En plein jour, sous ce ciel clair, humain ou fantôme derrière ça, je vais le découvrir. Chorin. On rentre. Notre taxi, il est tout. Il est là, on y va. Quoi, Choran? Yihei! J'ai vu Yihei! Où ça? Choran, c'est pas Yihei, tu te trompes de personne. Reste loin. Je t'ai rien fait. S'il te plaît, laisse-moi. Va voir un prof pour changer de chambre. Je suis sûre que ce soir, Yihei va venir nous chercher. Choran, tu te trompes. C'est pas Yihei. Impossible. C'est bien Yihei. On dirait que l'agent Zhang avait raison. On devrait peut-être l'emmener à l'hôpital. Allez. On va où? Nulle part de mal. On t'emmène dans un endroit sûr. Docteur, mon amie, qu'est-ce qu'elle a? La patiente a-t-elle subi un traumatisme? Eh bien, Beaucoup de cauchemars. La patiente est schizophrène. Elle a perdu la tête. Vraiment? Perdu? Je vais prescrire des médicaments. Après, gardez la calme. Évitez le stress. il n'y a pas d'autre. Options, docteur. C'est dur. Sumo, dis-moi, comment Choran a pu devenir folle? Je pense. Elle a vécu bien plus de souffrance qu'on croyait. Tu veux dire, quelqu'un lui a fait ça? Ou Yihei a vraiment quelqu'un lui a fait ça? Mais ces derniers instants, des trucs bizarres se sont passés. Impossible qu'un humain ait fait ça. Parfois, plus ça semble faux, plus c'est humain. Choran, c'est fini pour elle. La prochaine, c'est toi. Sumo. Sumo, tu... Quoi qu'il arrive, je trouverai celui qui a fait ça. Hey! Quoi? Attends. C'est quoi, cette odeur sur toi? Moi, je sens bizarre. C'est ça. Si semblable. Exactement pareil. T'es en quelle filière? Je suis en anatomique. Pourquoi? J'ai compris. T'en sais quoi, toi? C'est du formol. Évidemment. Je fais des dissections. Nos salles sont pleines d'efformol. Merci. De rien. Sumo. Tu veux dire? Que la robe de mariée vient du labo. Exact. Cette nuit-là, au labo, la salle de dissection, les New Fei avaient une forte odeur des formoles.
C'est pour ça qu'on connaît cette odeur. Et l'agent Zhang travaille avec des corps, donc il reconnaît l'odeur aussi. Donc ce que tu dis, c'est que Yi vraiment... Je suis pas sûre, mais c'est très probable. Mais la salle de dissection, il y a du monde tout le temps. Si elle était vraiment cachée là, elle serait déjà trouvée, non? Pas forcément. Parfois, plus un endroit est bondé, plus il est sûr. Allons-y. Ran. Tu devrais dormir maintenant. Quand tu te réveilleras, Yi t'embêtera plus. D'accord? Tu me le promets? Bien sûr. D'accord. Dors maintenant. Ning Ning, tu fais quoi? Sumo, t'es trop maligne. Qu'est-ce que tu veux dire? Promets-moi, reste en dehors de ça. Une morte. Une devenue folle. Ça suffit. Ça s'arrête là. Je peux te laisser vivre. C'est toi la tueuse. Exact. C'est moi qui l'ai tuée. Cette salope, je l'ai rendue folle aussi. Non. Je comprends pas. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Tu me demandes juste pourquoi. Demande plutôt. Ce qu'elles m'ont fait. Ning Ning, calme-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu peux me le dire. Je peux peut-être t'aider. Te dire. À quoi ça servirait? Fais-moi confiance. Je peux t'aider. Sumo, écoute-moi bien. Essaie pas de me piéger. Ma décision est prise. Toi et elle, vous devez mourir toutes les deux. Et pour ce que tu viens de me demander. Demande à Wang Yi en langue. C'est l'heure des cours. Y a personne au dortoir. Sumo, crève! Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me tuer? Bouge plus! Où je tire? Bouge pas! Où je tire? Agent Zhang, qu'est-ce que tu fais là? Sumo, heureusement que tu m'as prévenu. Sinon, t'étais en danger. Jiang Ningning, on a toutes les preuves. T'as engagé des voyous pour tuer ta camarade. Et toi, tu l'as menacé aussi. Suis-nous maintenant. Agent Zhang, de quoi vous parlez? Je comprends pas. Suis-nous. Tu vas comprendre. Faut des preuves. Vous en avez? Du béton. J'y crois pas. Pas moyen que t'aies Résolu mon affaire si vite. J'admets, t'es maligne. Mais il y a toujours plus malin. Plus malin que toi. Emmenez-la. Lâchez-moi. Sumo, merci beaucoup. Sans ton aide en secret, la police n'aurait pas résolu l'affaire si vite. Y a pas de quoi. Aider la police. C'est un honneur. Je suis curieuse. Comment t'as soupçonné ta coloc Jiang Ningning? Parce que... La nature humaine. Venez par ici. Allez. C'est quoi ce bordel? Sérieux, ils font quoi là? Tous là.
Rassemblez-vous. Allez. Vous pouvez baisser. Il y en a qui bossent ici. Va à la Bibi si tu veux bosser. Arrête de faire genre au dortoir. Exactement. Le dortoir, c'est pour se détendre. Espèce de pécnode. T'es qui pour nous donner des ordres? Tu m'aides quoi? T'as un problème. Bah ferme-la alors. Pourquoi vous me faites ça? Ouais, on te harcèle. Et alors? Quoi? T'as un souci? Tu veux goûter à ma pâte Anti-tane importé. Tu vas voir l'effet. Ah, j'ai oublié de te dire, cette batte-là, Pauvre crasseuse de la campagne. tu pourrais pas te l'offrir, même en 10 ans. Assieds-toi. Tu m'as pas entendu. J'ai dit assieds-toi. Allez. Shuran et Wang Yi l'ont harcelé. C'est ignoble. Mais avec ça, j'ai compris. Jiang Ningning, C'est le genre à jamais oublier une offense. Si tu savais qu'elle était comme ça, pourquoi tu les as pas prévenus? Pourquoi tu les as pas prévenus? Je les ai prévenus. Mais eux, ils s'en fichaient. Jiang Ningning, pas de cours aujourd'hui. J'ai pas envie de bouger. Vas à la cave et ramène-moi à manger. Et aussi, récupère mon colis. D'accord, c'est noté. tu lui fais encore chercher ta bouffe. Et tes colis? Et alors? On la paye pour ça. Exactement. L'argent qu'on lui donne. Ça paye un repas entier. Elle a beaucoup de fierté. La payer, c'est comme l'insulter. Moi, je dis arrêtez ça. Sumo, tu comprends pas. Les filles de la campagne, faut leur montrer qui commande. Sinon, elle va pas te respecter. Je sais que Jiang Ningning, elle est très rancunière. C'est juste que J'aurais pas cru que sa vengeance irait aussi loin. Quel dommage. Et comment t'as découvert que c'était elle? Je savais pas au début. Jusqu'à cette nuit-là. si demain on réveille, il y a encore des trucs bizarres, alors on est tous hors de cause. Non. Et si un truc bizarre arrive encore? Ça voudrait dire... D'accord, on dort. J'espère que demain au réveil, tout ira bien. Sumo. Alors c'est comme ça. Sumo, tu ferais une super détective. Officier Zhang, en fait, je suis curieuse de savoir comment elle a fait. Tu pourrais peut-être m'en dire un peu. En principe, j'ai pas le droit de te dire ça. Mais vu que t'as aidé sur notre affaire, je fais une exception et je te dis. Donc ce jour-là, Yihei a disparu. Jiang Ningning l'a su très tôt. Elle a pris Wang Yihei à l'hôpital. Puis sur la deuxième scène de crime,
Elle l'a torturé à mort. Dieu merci. C'était qu'un rêve. Et après, elle a eu le culot de cacher le corps dans le labo d'anatomie de la faille. C'est ça. Elle a mis le corps dans le labo, dans un énorme bocal des formoles. Le coin était caché. Donc avant qu'on arrive, personne n'a vu qu'il y avait un corps en plus. Alors qui c'est qui se fait passer pour Yihei et nous envoie des textos? C'est le même gars qui s'est fait passer pour Lin Yufei. Il restait dans l'ombre, à aider Jiang Ningning. Je me doutais que c'était lui. Mais un truc me chiffonne encore. Comment elle a contrôlé nos rêves? C'est simple. Tu connais le dicton? On rêve ce qu'on pense. Cette Jiang Ningning a appris l'hypnose seule. Ah, c'est donc ça. En bouclant l'affaire, on a trouvé autre chose. Quoi donc? Cette Jiang Ningning a tout planifié, en juste moins d'un mois. Quand on l'a pressée, elle a avoué qu'elle a appris son ça dans un polar. Un roman? Quel roman pourrait faire ça? Un auteur nommé Po Hen a écrit un livre appelé Chronique du rêve ivre. Et l'intrigue de toute l'affaire colle au cas de Jiang Ningning presque parfaitement. Attends, cet auteur serait le vrai tueur? Non. On a vérifié l'auteur. Lui et Jiang Ningning étaient deux colocs. Aucun lien entre eux. Pure coïncidence. J'ai encore une question. Donc tu dis que... Le gaz de l'accident, il y a 2 ans, Lin Yufei, il est lié à cette affaire. Pourquoi son nom? Il y a un lien. Il y a 2 ans, Shuran et Wang Yihei l'ont renversé. Mais Lin Yufei et Jiang Ningning, aucun lien entre eux. Donc pas de mobile de vengeance. On a vérifié tous les liens de Lin Yufei. C'était un orphelin, juste une copine en ligne. Cette copine en ligne, on l'a pas trouvée. Elle va comment? Son état empire. Même sa famille a lâché. Ça continue comme ça. Elle tiendra pas 6 mois. Écoute, j'ai une ordonnance ici qui peut ralentir sa maladie. Tu peux essayer sur elle. Si ça tourne mal, c'est pour moi. Ça va marcher. Fais-moi confiance. Hé maître, c'est moi qu'on a croisé sur le forum, tu te souviens? Ouais. L'éditeur veut un nouveau livre. T'as du nouveau. Je peux te publier. Cette fois, on partage.